Voilà. Shalom à vous, les très chers bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. C'est le prophète Prince Jérémie. J'aimerais vous saluer dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Donc, shalom à vous. Je suis là pour partager un message avec vous. Nous sommes dans le mois de mars. Aujourd'hui, c'est le 1er mars, le 3e mois, qui révèle sur le plan spirituel le chiffre de la résurrection. Christ Jésus est ressuscité le 3e jour. Le chiffre 3 sur le plan spirituel, c'est le chiffre de la puissance de Dieu dans lequel il y a l'onction. Voilà, donc voilà un peu l'esprit qui conduit ce mois de mars. Résurrection, puissance, onction, voilà, manifestation de la puissance de Dieu. Voilà, donc c'est ça un peu, bien-aimé, ce mois de mars dans lequel nous sommes. Donc nous allons prier pour recommander ces instants la main du Seigneur, afin que sa parole vous fasse du bien. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre toute la gloire. Merci pour ce mois de mars que tu viens de nous accorder et ce mois de février qui est passé. Je voudrais te recommander ta parole, bénis ta parole, donne aux cœurs qui vont la saisir d'être de bonnes terres et que ta parole arrive à porter des fruits dans des vies afin que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, avant qu'on ne commence, on va écouter un peu une de mes chansons que j'appelle La Semence. Voilà, La Semence, c'est la parole de Dieu. Voici le CD. Il n'est que à 10 € ici. Voilà, donc si tu es en Italie, tu m'appelles et pour prendre ton CD. Il n'est que à 10 €. Donc, on va écouter la Semence qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui c'est dimanche, la cloche sonne, oui je pars à l'église. Ma Bible à la main me fait voir comme si j'étais un bon chrétien. Mais étant en retard, je file comme le fusée à la rencontre de mon Dieu. Mais le Seigneur tant fidèle et ponctuel, toujours rendez-vous. C'est pourquoi la Bible dit que la semence c'est la parole de Dieu, oui. Et à ceux qui l'écoutent, garde dans ce que bien dispose, porte-ci des fruits. La semence c'est la parole de Dieu, oui. Et à ceux qui l'écoutent, garde dans ce que bien dispose, porte-ci des fruits. Oui, là, oh. Passionné de samedi soir, assis derrière la congrégation, je somnole, oui en jonglant, oui de la tête. Et je bénis, oui en fermant mes oreilles contre la bonne nouvelle. Et donc réveille-toi, oui mon frère, ma soeur, quand la Bible dit que la semence c'est la parole de Dieu, oui. Et à ceux qui l'écoutent, garde dans ce que bien dispose, porte-ci des fruits. Oui, la semence c'est la parole de Dieu, oui. Et à ceux qui l'écoutent, garde dans ce que bien. Voilà. On va écouter en fond sonore et puis nous allons continuer notre message. Voilà. Alors, donc shalom à vous, vous qui êtes connectés sur TikTok de UPPACI, qui est l'Union des paroles des prophètes Afrique et Côte d'Ivoire, et vous qui êtes connectés sur Facebook, sur la page du réseau pour mariage chrétien, shalom à vous. Partagez d'ailleurs la vidéo, il y a une personne qui est connectée, voilà, partagez la vidéo et que vous soyez plusieurs à vous connecter pour suivre ce message, c'est très important. Shalom aussi à vous qui êtes connectés sur ma page officielle prophète chantre Prince Jérémie, voilà, shalom à vous et partagez, bien aimé cette vidéo, partagez le message. Voilà, ne m'appelez pas, quand je vais finir, vous allez m'appeler. Alors, les amis, j'espère que vous allez très bien.
Comme je disais que j'ai un message très puissant à partager avec vous. Notre thème de ce message s'intitule, voilà, connais-tu les 3 raisons pour lesquelles Dieu n'exauce pas tes prières? Point d'interrogation. Amen. Connais-tu les raisons pour lesquelles Dieu n'exauce pas tes prières? Point d'interrogation. C'est très important. Il faut que tu saches pourquoi Dieu n'exauce pas tes prières. Depuis que tu pries pour ton mariage, il n'y a pas d'exaucement. Depuis que tu pries pour ton travail, Dieu ne t'exauce pas. Depuis que tu pries pour ton voyage, Dieu ne t'exauce pas. Depuis que tu pries pour tes finances, il n'y a pas d'exaucement. Pourquoi est-ce que tes prières sont bloquées? C'est de ça que je voudrais te parler. Donc, prends ton stylo, prends bien aimé ton cahier, commence à noter. Ce sont des révélations que je voudrais te donner. C'est vrai de prier, c'est bien de prier, mais il faut que Dieu t'exauce quand tu finis de prier. Parce que si Dieu t'a pas exaucé après ta prière, tu seras découragé, tu seras déçu et tu diras que c'est Dieu qui ne veut pas t'exaucer. Tu diras que c'est Dieu qui est mauvais. Tu diras que c'est Dieu qui est méchant. Dieu n'est pas méchant. Le but de Dieu, il a créé l'homme pour que l'homme l'adore. En effet, que l'homme prie, que l'homme parle avec lui. Que l'homme expose ses besoins et ses problèmes et ses difficultés qu'il vit sur la terre. Donc Dieu veut qu'on l'adore, Dieu veut que nous prions. Et Dieu est prêt à nous exaucer. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'arrive plus maintenant à exaucer les hommes sur la terre? C'est ça le point d'interrogation. Si Dieu n'est pas mauvais pour exaucer nos prières, ça veut dire que c'est nous qui sommes mauvais. C'est nous qui ne sommes pas bons. C'est nous qui n'arrivons pas à prier comme Dieu veut que nous prions. C'est nous qui ne comprenons pas les choses comme Dieu les comprend. C'est nous qui ne voyons pas les choses comme Dieu les voit. Tout ça là, en effet, voici un peu les raisons pour lesquelles Dieu ne veut pas nous écouter, il ne veut pas nous exaucer. Amen. Alors, voyons voir, bien aimé, les 3 raisons pour lesquelles Dieu n'exauce pas nos prières. Alors, on va lire le premier verset. Amen. D'abord la prière, je vais expliquer. La prière, bien aimé, comme tu l'entends, prière. Comme j'ai toujours l'habitude de dire que les mots français sont toujours 2 mots collés. Et comme tu entends prière, le prix que tu attends à l'intérieur est synonyme de prendre. De prendre. Et le R que tu entends à la fin est synonyme de air, donc l'air. Donc pour définir la parole de Dieu à travers la prière, c'est de prendre de l'air. Prendre de l'air. Comme si tu étais étouffé et que tu touchais de l'air. Voici la raison pour laquelle quand les gens ont beaucoup travaillé vers la fin de l'année ou bien dans les vacances, les gens vont en vacances pour prendre de l'air, pour changer d'air. Voilà, pour se divertir, pour revenir en pleine forme. Voici la raison pour laquelle les gens prennent de l'air. Amen. Donc, il faut prendre de l'air, c'est très important. Amen. Il faut prendre de l'air, c'est très important. Quand tu prends de l'air, tu te sens mieux. Quand tu prends de l'air, tu te sens bien. Amen. Voilà. Quand tu prends de l'air, tu te sens bien. Quand tu prends de l'air, tu te sens mieux. Voilà. Un instant. Je vais reprendre la vidéo sur la page Facebook de l'autre côté. Voilà, parce que c'était coupé. Voilà. Donc, quand tu prends de l'air, tu te sens bien. Amen. Quand tu prends de l'air, tu te sens bien. Un instant. Oh. Voilà, un instant. Un instant, voilà. Donc, quand tu prends de l'air, tu te sens bien. Voilà. Donc, écoutons bien aimé ici la parole de Dieu. Je ne vais pas être long. Je serai très bref. Voilà. Un instant encore. Que la première vidéo de TikTok s'arrête. Et puis, on va relancer les choses.